tous. De partout, vous allez suivre cette exhortation qui est le Dieu du Très-Haut bénisse. Comme je ne cesse de vous le dire, c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Joseph Kadilo, héberger du ministère Phil Bafugad. Nous revenons encore aujourd'hui avec notre exhortation 20 minutes de la parole de Dieu, 20 minutes de partage, 20 minutes dans la présence du Dieu vivant. La fois passée, je parlais sur l'amour de Dieu et notre poste dernier, on a parlé sur le péché. On a dit qu'il n'y a pas la place du péché dans le monde. Et aujourd'hui encore, Dieu nous a mis à cœur de partager ces petits thèmes. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, c'est notre thème du jour qui a été tiré dans le livre de Genèse chapitre 12 et le verset 2. Je vais lire Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset et nous allons parler sur ce que Dieu a mis à cœur que nous puissions partager avec vous. Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je reviens un peu sur ce verset. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que notre Dieu vous bénisse. Je lis encore un deuxième texte qui est dans Genèse chapitre... On va lire un deuxième texte qui est dans Genèse. Toujours dans le livre de Genèse. Parce que c'est un livre qui m'inspire beaucoup. C'est un livre qui me fait tellement du bien. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen, amen. Et partout où vous nous suivez, que la grâce encore de Dieu vous comble pour écouter le message dont je vais vous parler. Mon petit thème dit, je rendrai ton nom grand. Ici, ce n'est pas un homme qui est en train de parler, mais c'est Dieu lui-même par la révélation, dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et aujourd'hui, il y a une théorie qui dit que se faire un nom dans ce monde, c'est de l'orgueil. Se faire un nom dans ce monde, devenir un grand homme dans ce monde, se faire un nom, être grand, c'est un péché. Ce sont les choses qui sont réservées aux occultistes. Non, non, c'est une fausse théorie. Il n'y a pas que les enfants du diable qui doivent mériter les grandes places dans cette nation. Il n'y a pas que les enfants du diable qui doivent mériter les postes les plus élevés dans un gouvernement. Il n'y a pas que les enfants du diable qui doivent être les génies, le premier de la classe, les gens qui sont toujours à la tête, et nous qui sommes enfants de Dieu, toujours des choses précaires, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui, ce qu'on appelle le miette. Non, non, non. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Tafanya njina yako ikue munene. Tafanya njina yako ikue munene. Ça dit, je rendrai ton nom grand.
Déjà, vous sentez que par la promesse de Dieu à Abraham, c'est une promesse de grandeur. Ce n'est pas une promesse d'abord de bénédiction. La bénédiction vient après, je te bénirai et puis je rendrai ton nom. La bénédiction vient avant et puis Dieu dit ce qu'il fera avec son nom. Et aujourd'hui, nous connaissons tous Abraham. Et le nom d'Abraham, c'est un nom qui est plus connu dans le païen. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils donnent le nom de leurs enfants Abraham, Abraham, Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Dieu a fait en sorte qu'Abraham puisse se faire un nom. Le nom d'Abraham deviendra grand comment? C'est par la bénédiction de Dieu. Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Pour se faire un nom, il faut d'abord être dans la bénédiction. La bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est vivre toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées sur ta vie. Vivre l'accomplissement de toutes les bonnes paroles. Les paroles d'élévation. Les paroles de grandeur que Dieu a prononcées sur ta vie. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Et il faut savoir une chose. Il n'y a que la bénédiction de Dieu sur l'homme qui rend le nom de cet homme grand. Dans cette vie, tu n'as pas besoin d'être toujours derrière les autres. Dans cette vie, tu n'as pas besoin toujours d'être le dernier des autres. N'accepte pas que c'est toi qu'on domine. N'accepte pas que c'est toi qu'on écrase. N'accepte pas que c'est toi qui es toujours derrière les autres. Non. Le livre de Genèse nous montre le plan de Dieu sur l'homme. Dieu a commencé par rendre le nom de l'homme grand même avant de le créer. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que cet homme domine sur les oiseaux, afin que cet homme domine sur les reptiles, afin que cet homme domine sur toutes choses. Faisons l'homme à notre image. Or, nous connaissons tous Dieu. Dieu lui-même s'est fait un nom. Dieu lui-même s'est fait un nom. Et tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant l'autorité de Dieu. Toute langue confesse que Dieu est Seigneur. Parce que Dieu a rendu son nom grand. Et toi, tu es l'image de Dieu. Toi, tu es la face cachée de Dieu. Pourquoi ton nom ne doit pas être grand? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit, l'Éternel créa l'homme à son image. Il créa l'homme, il dit, la Bible dit, l'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Écoutez comment la Bible dit. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire, l'homme est d'abord l'image de l'Éternel. C'est-à-dire, l'homme a en lui la caractéristique de l'éternité. C'est-à-dire, l'homme n'a pas été créé pour mourir, mais l'homme a été créé pour vivre éternellement. Et il créa l'homme à l'image de Dieu. Le deuxième paragraphe. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image, à l'image d'une créature éternelle. Il le créa à l'image de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui crée. C'est lui qui a la prééminence. C'est lui qui façonne, c'est-à-dire l'homme est créé pour dominer l'arrache. L'homme est créé pour créer. L'homme est créé pour façonner. Bien-aimé, n'accepte pas de ne pas rendre ton nom grand. N'accepte pas de mourir dans ce monde sans se faire un homme. Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde comme un fils d'un charpentier, mais tout le monde l'a connu sous les caractéristiques d'un sauveur, l'arrache. Ce n'est pas dit que si tu venais d'une famille pauvre, nécessairement tu dois rester pauvre. Ce n'est pas dit que si tu venais d'une famille d'un cordonnier, nécessairement tu dois rester un cordonnier. Non, bien aimé, tu peux quitter d'un charpentier, tu deviens le sauveur du monde. Tu peux quitter d'un professeur, tu deviens un ministre. Tu peux quitter d'un bon, tu deviens un président de la République.
Tu peux quitter d'un opposant, tu deviens un gouverneur. Laisse-moi te dire, les choses meilleures ne sont pas seulement pour le diable. Les choses meilleures ne sont pas seulement pour les occultistes. Les choses meilleures ne sont pas seulement pour les démons, mais les choses meilleures sont à nous. Tu as besoin de te faire un nom, fais-toi un nom. Tu as besoin de te faire un nom, fais-toi un nom. Ne dis pas que je ne suis pas digne. Qui est digne? Les grands hommes de ce monde que nous connaissons sont venus du néant. Les grands hommes de ce monde sont venus du néant. Fais-toi, rends ton nom grand. Si toi tu ne te donnes pas une chance, si toi-même tu ne t'accordes pas une chance, est-ce que tu penses que les autres vont te donner une chance? Si toi tu as les idées créatrices, mais tu ne prends pas les risques de mettre en place tes idées, est-ce que tu penses que les autres viendront rendre ton nom grand? Les hommes vont te décourager. C'est la seule chance qu'ils peuvent te donner, le découragement. Si tu ne prends pas les risques de rendre ton nom grand, jamais ton nom deviendra grand. Je vais te donner 3 clés pour rendre le nom grand. 3 clés qui vont t'aider à rendre le nom grand. On va toujours lire Genèse 12. Le secret d'avoir un nom grand. 3 clés que j'ai décelées en méditant sur ces versets. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. L'Éternel Dieu dit, c'est-à-dire ici, première clé, connaître le plan de Dieu sur ta vie. Connaître, c'est-à-dire, Dieu vient révéler à Abraham quelque chose. Il dit, va-t'en. Dieu le sépare. Dieu lui révèle le plan. Pour connaître, pour se faire un nom, il faut quitter certaines activités que toi tu n'aimes pas. Il faut quitter. Tu sais, Dieu a un plan pour toi. C'est-à-dire, tu deviendras grand seulement dans les plans de Dieu. Selon ce que Dieu a conçu sur toi. Première clé, connaître les plans de Dieu. Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est ce que Dieu aimerait me voir faire? Tu peux être étudiant, tu étudies en médecine, mais toi, Dieu te voit en droit. Tu peux être, toi, tu travailles à KCC, or Dieu te voit dans les affaires personnelles. Il faut connaître d'abord, Dieu te voit où? Dieu t'a demandé de quitter quoi? C'est quoi le plan de Dieu sur ta vie? Si tu connais le plan de Dieu, deuxième des choses, Dieu dit va-t'en de ta patrie. Deuxième clé, prendre les risques de quitter ce qui n'est pas dans les plans de Dieu. Vous savez que ce qui n'est pas dans les plans de Dieu est plus merveilleux au début que ce qui est dans le plan de Dieu. Ce qui n'est pas dans les plans de Dieu est plus merveilleux au début, mais c'est plus amer à la fin. Mais ce qui est dans le plan de Dieu est plus amer au début, mais très doux et très douce à la fin. Ah, je pense que si c'était à l'église, j'allais dire, donne-moi un amen très bien. Ce qui est dans le plan de Dieu est très amer. Donc tu dois prendre les risques de laisser d'abord ce que tu fais, que tu trouves meilleur pour toi. Tu dois abandonner, bien aimé. Si Dieu t'appelle à devenir pasteur, ce n'est pas mal d'abandonner les études. Si Dieu t'appelle à devenir apôtre, ce n'est pas mal d'abandonner l'entreprise. Si Dieu t'invite à devenir président de la République, ce n'est pas mal de quitter le pastoral. Si Dieu t'invite à devenir ministre, ce n'est pas mal de quitter le diaconat de l'église. Il faut prendre les risques. Il faut prendre les risques d'abandonner. Deuxième clé, prendre les risques d'abandonner ce que Dieu nous dit. Après, il dit Abraham, quitte ta patrie. C'est quand tu vas quitter ce que toi tu fais selon ton plan pour adhérer à l'union sacrée de Dieu. L'union sacrée céleste. C'est là que Dieu va t'introduire dans ta bénédiction pour rendre ton nom grand. Ça, c'est la deuxième clé qui est
La deuxième clé qui est prendre les risques. Bien aimé, les grands hommes que vous voyez, ils ont pris les risques. Ils ont pris les risques. Qui es-tu toi pour ne pas prendre les risques? Oh, Nikitoko fiancé. Est-ce que mon frère, si ton mariage c'est le plan de Dieu pour t'honorer, Dieu te dit de quitter le fiancé ou la fiancée que tu as au début là. Prends les risques. C'est amer, mais ça va produire le miel. Prends les risques. Deuxième clé. Maintenant Dieu dit à Abraham ceci, dans les versets 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu, troisième clé. Maintenant, travailler dur selon la vision de Dieu. Tu as, première clé, connaître le plan de Dieu sur ta vie. Dieu t'a appelé toi à être qui? Deuxième clé, prendre les risques. Maintenant, troisième clé, travailler dur. Bien aimé, Dieu te rendra grand. Mais si toi tu ne travailles pas, tu ne seras jamais grand. Si toi tu ne te mets pas au travail, tu auras les promesses de la grandeur, mais tu seras petit et tu vas mourir avec cette promesse. La troisième des choses, je te bénirai, je rendrai ton nom, tu seras une source de bénédiction. Bien aimé, il faut travailler dur. Ne pensez pas que Dieu te met dans la facilité. Non, au contraire, Dieu te met maintenant dans les difficultés. Dieu lui-même a travaillé 6 jours pour rendre son nom grand. Il a travaillé 6 jours. Il a créé ces choses invisibles et visibles. C'est à partir de cela que nous les connaissons, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous commençons à l'adorer pour ce qu'il a fait. Maintenant, qui es-tu toi pour ne pas travailler? Tu es pasteur, jeune. Prends le risque de dormir dans le froid. Prends le risque de gêner. Prends le risque de monter à la montagne. Là, tu deviendras grand. Tu dois être appelé ministre. Intéresse-toi à la politique. Travaille, entre dans les partis politiques. Connaisse les doctrines politiques. Tu deviendras grand. On t'appelle être commerçant. Commence à vendre des petites choses. Adhère à l'idée d'un commerçant. Tu deviendras grand. Travaille. Travaille durement. Travaille. Prie. Travaille. Prie. Travaille. Prie. Travaille. Et c'est comme ça que Dieu rendra ton nom grand. Fais-toi un nom. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Si Jésus devait venir grandir sans faire le miracle et mourir à la croix, personne n'allait accepter, c'était lui le sauveur. Il fallait qu'il fasse le miracle, qu'il donne le pain aux gens, qu'il fait tout ça, ça contribuait à son succès. Bien aimé, si Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, s'est fait un nom, en quoi toi, te faire un nom, est-il un péché? En quoi toi te faire un nom est-il un péché? Fais-toi un nom. Bien aimé, vous savez, le problème avec les noms, ne te fais pas un nom sans le plan de Dieu. Pourquoi? Si tu te fais les noms sans le plan de Dieu, sache que ce nom-là se limitera après ta mort. Une fois que tu meurs et ton nom expire. Mais si tu te fais les noms selon le plan de Dieu, même après ta mort, ce nom-là sera toujours non. Ça parlera même de toi après ta mort. Alors fais-toi les noms selon le programme national des noms de Dieu. Et là, tu vas faire un bon nom. Partage cette exhortation, partout tu les suivras pour rendre encore quelqu'un dans la dimension de la grandeur. Que notre Dieu vous bénisse. De partout, vous suivrez cette exhortation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Ne ratez pas de tels moments. Ne ratez pas, abonnez-vous. Encouragez-nous en partageant à vos amis cette exhortation afin que nous puissions encore vous nourrir davantage. Nous aussi, nous cherchons à rendre notre nom grand dans ce que nous faisons. Encouragez-nous. Là que tu vas fermer les yeux et je vais prier pour toi. Et l'Esprit de Dieu va t'aider et tu seras un grand homme. Père éternel, tu es le Dieu de cette génération, le Dieu de la grandeur, le Dieu des choses grandes et puissantes. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui suivra cette exhortation. Que la puissance céleste soit son partage, que la grandeur soit son partage. Rends le nom de mon frère grand, rends le nom de ma sœur grand. Se faire un nom n'est pas un péché. Que la puissance de la grandeur soit notre partage. Que l'onction de la grandeur soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que notre Dieu bénisse
partagez cette exhortation, partagez les liens, poussez les gens à s'abonner à notre chaîne afin que nous rendions l'évangile grand. Que notre Dieu vous bénisse.